Eh bien salut tout le monde, c'est Donkey. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spécialement dédiée, comme vous le savez, présentation de l'équipement et de la moto. Donc on va commencer tout de suite par l'équipement et voilà, donc sans plus attendre, c'est parti. Alors tout simplement, au départ, enfin pas au départ, mais j'ai comment ça s'appelle, un maillot d'enduro et de cross KTM. Donc celui-là, je vais le garder, étant donné qu'il me servira sûrement quand je ferai de l'enduro plus tard. Tout simplement parce que oui, je compte passer sur aussi une enduro, une deuxième moto en plus de la Supermoto, donc je compte m'acheter un petit 125 plus tard, donc on verra ça plus tard, mais voilà, donc je le garde pour l'enduro. Voilà, un pantalon cross. Donc attendez, celui-là je l'ai acheté 50 € sur Esprit KTM. Le pantalon je l'ai acheté 85 € sur iCask, donc c'est un Thor. Plutôt de bonne qualité, avec des bonnes petites protections ici au niveau des genoux, donc c'est assez bien en fait. Aussi niveau point fort, c'est le confort ici, au niveau des côtés et des fesses, on est super bien installé, donc ça c'est cool pour ce pantalon. Donc je le mets pas tout le temps, je mets souvent des jeans et tout quand je suis sur la Supermoto, mais quand je ferai de l'enduro je le mettrai. Un deuxième maillot de cross et d'enduro de marque Thor, celui-là, je le ferai sûrement gagner en concours, ou soit je le vendrai, je sais pas, étant donné qu'il est trop grand pour moi. C'est un M, celui-là c'est un S, et les maillots de cross ça taille très grand, donc à moins d'avoir du sur-mesure, et voilà. Donc il est trop grand pour moi, donc je le mettrai sûrement à gagner en concours. Voilà. Ensuite ici, donc je l'ai acheté aussi dans les 40 € celui-là. Ici on a une armure Fox, donc c'est l'armure merde, comment ça s'appelle? Oh je sais plus, attendez, c'est peut-être écrit ici Titan Sport Jacket. Donc voilà, donc ça c'est j'ai pris du S ou du M, je sais plus, c'est ce que c'est écrit. Et normalement il y a plusieurs tailles, donc c'est réglable après, donc là pour l'instant il n'y a pas écrit. Mais en tout cas, voilà, donc ça m'a coûté 130 €, donc c'est bien, protection au niveau des coudes, protection dorsale, protection en fait un peu partout, donc c'est vraiment une armure, donc c'est vraiment utile en cas de chute, et même pour protéger, ou sous un t-shirt, etc. Donc voilà, j'ai tout le temps ça sous mes suites, généralement, donc généralement je roule avec 2 épaisseurs, ça au-dessus, et 2 suites. Donc pour vous dire que je suis un peu blindé niveau couche. Ensuite on passe juste pour la sécurité de la moto, donc une petite chaîne, donc ça c'est ce que je mets dans le garage, une chaîne, alors je sais pas la marque, c'est Ovry ou Ovray, je sais pas, bref je mets ça parce que comme vous le savez il n'y a pas de Neyman sur un 450, donc c'est un petit peu la galère, donc je mets ça, j'investirai sûrement dans un bloc disque, et ainsi que donc voilà, après je troll un peu avec l'arrivée des sangs, j'enclenche une première, etc. Bref, faut faire en sorte, faut trouver des techniques. Le casque ici qui commence un petit peu à prendre la poussière, on va dire. Donc ça c'était mon premier casque que j'ai acheté sur Moto Blues il y a 2 ans. C'était mon premier casque sur ma 50. J'étais comme ça, avec ma petite Gilera SMT flambant neuve. J'étais avec ce casque là, il est très agréable, donc c'est un LS2, c'est une bonne marque pour l'entrée de gamme. Voilà, après bon c'est un peu cheap, mais bon pour 50 € on va pas se plaindre. Voilà, ensuite j'ai monté entre guillemets en gamme pour un casque. Je me suis dit allez, il est temps de prendre un bon casque cross, et bon voilà, j'ai pris un petit Alias, donc j'ai encore toute la boîte, etc. Je sais pas si je vais le vendre, je pense qu'il serait peut-être temps. Donc voilà, c'est un bon petit casque celui-là, que j'avais, qui m'a suivi sur ma 50, etc. Donc sur mes anciennes vidéos, vous me voyez avec. Donc ça, c'est un masque que j'ai eu à 25 € chez Decathlon. Donc rien d'exceptionnel. Mais c'était le petit côté teinté que j'aimais bien. Donc rayon ski, j'avais pris ça. J'avais pris un deuxième masque Oki,
aussi, pardon, c'était un Uvex, donc toujours d'actualité, hein, toujours bien pour le ski. Je pense que je le prendrai si jamais j'y vais un jour au sport d'hiver. Donc vraiment nice, teinté noir. Donc c'est cool, je le mettais aussi par-dessus, ça faisait un petit style. Voilà, donc après c'était un petit peu mon petit casque préféré que je mettais. Et ça c'était pour le casque passager. Ensuite niveau gants, ça c'était mes premiers gants que je mets toujours. Donc ça dépend un peu du temps, des fois j'ai envie de mettre ceux-là, des fois j'ai envie de mettre les Fox. Donc voilà, ça c'est des gants Ixon qui m'ont coûté, je sais plus, 25 euros. Je les avais eu 25 € je crois, ou 50, je sais plus. Et pareil sur Moto Blues, et très bon, très bon. Ils ont duré, là ça fait 2 ans que je les ai, ou 3 à peu près, et vraiment top, ils tiennent. J'ai chuté avec, il y a juste ça là qui est un peu parti, mais sinon très bonne marque, hein, vraiment. Ixon font vraiment du beau taf, et ces gants limite je reprendrai les mêmes parce qu'ils les vendent toujours en fait. Ça c'est des gants Fox que j'ai pris, donc alors pas de protection, hein, par contre c'est vraiment que de la matière en tissu ou je sais pas trop quoi, mais très bon maintien pour tout ce qui est guidon en enduro. Donc voilà pourquoi des fois je les mets pour les wheeling, parce que je sens vraiment tout, l'embrayage etc. avec ces gants là, que ceux-là ils ont tendance plus à me serrer, et c'est notamment un peu trop court au niveau du comment ça s'appelle, du pouce. Là j'ai tendance à être assez bloqué, donc c'est pour ça que je mets ceux-là. Maintenant on revient niveau casque, donc là c'est le dernier casque que j'ai. Alors là on voit un peu la différence en fait quand je ne travaillais pas et quand j'ai commencé à travailler en usine. J'ai commencé à me faire plaisir les gars sur le matos. Alors du coup ça c'est un casque Hero Terminator 2.1 Splash, donc noir. Alors le prix était de 400 €. Je l'ai eu à 330 € sur iCask. Je tiens quand même à dire que tout ce qui est moto, assurance, équipement, etc., j'ai tout acheté moi-même après avoir travaillé à l'usine. Mais c'est vrai que à force de faire pas mal de week-ends à l'usine, je commençais à avoir entre guillemets pas mal d'argent, et c'est pour ça que je me suis dit allez, il est temps de me faire plaisir vraiment. Même si je peux plus travailler à l'usine maintenant avec ce que j'ai en termes de maladie, j'ai quand même bien profité. Je me suis vraiment laissé porter. Je me suis dit allez, faut profiter, on n'a qu'une vie. Donc j'ai acheté ça avec un petit masque 100%, donc très bien, que j'ai acheté aussi sur iCask, pareil. Donc j'ai fait tout un tir groupé l'autre jour sur iCask. J'avais pris le casque, le masque, ça, qu'est-ce que j'ai acheté, le pantalon. Donc j'ai fait tout ça, j'en ai eu pour 700 € de commande. Et voilà. Non, peut-être pas 700 quand même, j'en ai eu pour au total ouais, j'ai dû faire au moins 1000 € de commande chez iCask. Donc voilà, ça c'était avec les petits stickers Dunky Riders, parce que dans la vie, voilà, c'est le sticker, c'est la vie. Donc voilà, très bon casque, très léger. J'ai été surpris comparé à lui qui pèse 2 tonnes, c'est un truc de malade. Donc très bon produit, très léger, et c'est du Hero, et j'adore leur esprit agressif, ne serait-ce que de face. J'ai toujours aimé. Donc voilà. Et ensuite niveau bottes, alors c'est des bottes Fox ici. Alors la référence, je ne saurais pas forcément vous dire quels sont le modèle. Je sais pas trop honnêtement. Après c'est compétition 5, donc peut-être que ça vous dira quelque chose. Voilà, je les ai eu sur alors ça c'était sur Moto Discount. Je les ai eu à 230 €, non 180 € au lieu de 230 €. Donc voilà, très bon produit. Elles sont vraiment super, elles sont vraiment réglables, etc. et tout de haut en bas. C'est cool. On vous marche sur le pied, vous sentez rien du tout. Donc c'est vraiment des bons produits, très bonne qualité en Californie. Donc voilà, j'ai pris ça pour la moto. Alors pour les roadsters c'est mort, mais vraiment pour le supermode et pour l'enduro c'est le top, et pour le cross aussi. Donc voilà, après j'ai des chaussettes Fox aussi, mais là je les ai pas mises parce que bon, je vais pas étaler non plus mes slips et mes chaussettes. Donc voilà un petit peu tout tout l'équipement que j'ai.
actuellement. Donc je mets ça et puis voilà, j'essaie de me protéger au maximum. Après si j'avais de l'argent je me prendrais des petites chaussures basses Alpinestar, je me prendrais aussi des nouveaux pantalons bien rembourrés, etc. Et un vrai blouson que je mettrais sous mon sweat, parce que des fois c'est vrai que l'armure c'est un peu chiant de la mettre en dessous, ça fait vraiment bioban. Mais bon, pour l'instant j'ai plus trop de sous, donc on verra peut-être début septembre, hein, quand j'aurai bossé l'été. Voilà. Et voilà, c'était tout pour la présentation équipement. Donc maintenant du coup on va passer à la présentation moto. Alors voilà, pour commencer, donc petit guidon d'origine Neken. Donc voilà, avec petite mousse Pro Taper. On a changé les poignées, donc c'est des poignées de base, hein, 12 € hein, qui sont très bien. Voilà, ça c'est KTM anodisé, donc ça coûte assez cher, mais je sais pas vraiment ce que ça change en termes de perf. Sinon voilà, j'ai rajouté un petit rétroviseur rabattable, étant donné que c'est toujours pratique d'avoir un rabattable, que ce soit en enduro ou même en supermoto. Donc voilà le kit déco que j'ai changé. Voilà le petit kit déco, ouais, du coup, qui m'a coûté 150 €. Donc voilà un petit peu, donc il est neuf avec le petit sticker Dunkerlers que j'ai mis dessus, mat, donc ça rend un petit effet brillant, j'aime bien. Enfin brillant, non, justement c'est mat, donc je kiffe. Voilà, ensuite ici au niveau de la couronne on a un Kitchen 20, donc 20 MX, donc c'est je crois que c'est la marque de 24 MX, je suis pas sûr. Sinon je vous montrerai après ce que j'ai deux autres couronnes en rab. Je vais d'ailleurs mettre une orange anodisée que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Ensuite, donc voilà la plaque que j'ai mis en mode bas les couilles sur le support, d'origine enduro. Ensuite, un petit silencieux à Krapovic que vous voyez là, qu'on a retapé, hein, qui est un peu plus propre qu'avant. Bon, c'est pas encore ça, mais franchement, non, ça va, il a quand même de la gueule. J'ai toujours la chicane, mais il fait toujours autant de bordel. Donc je vois pas l'intérêt d'enlever la chicane, tout simplement. Les cale-pieds, je voulais les changer. J'en ai des nouveaux, orange anodisé, mais faut que je les adapte. Donc voilà, j'ai un petit souci en fait. Au niveau de là, faut que j'adapte ça. Donc enfin, voilà, je sais pas comment je vais faire, je verrai pour les changer plus tard, mais bref. Sinon après ici on a tout ce qui est amortisseur WP, donc jusque là ça reste de l'origine. Suspension WP ici, donc on a enlevé les chaussettes au niveau de la fourche, étant donné que les chaussettes ça a tendance à garder toutes les saletés, ou même si vous prenez un choc vous pouvez pas voir sur les tubes s'ils sont rayés à cause des chaussettes, et c'est le meilleur moyen de, quand vous enfoncez ça veut rien dire ce que je viens de dire. Quand vous enfoncez la fourche, c'est le meilleur moyen de niquer vos joints spi et du coup d'avoir une fuite d'huile. Donc c'est pas tip top. Sinon, titre indicatif, dans les bras de suspension, on a mis 700 ml dans chaque tube de fourche. Donc on met de la Kayaba. Donc perso c'est ce que je mets. Ensuite ici on a un disque, alors là je sais pas trop le diamètre, c'est disque d'origine, hein, d'enduro. Donc plus tard j'aimerais bien mettre un disque 320 mm, disque normal rond. Et là je crois que c'est du radial, je sais pas comment on appelle ça, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, donc je préfère les autres disques. C'est le freinage, les disques qui chauffent très très vite. Donc voilà, je préfère investir bientôt dans un gros disque. Sinon ici, nous avons les petites jantes. Je vais montrer d'ici les petites jantes CRP. Donc CRP Wheels. Donc hop, ici. Voilà, donc acheté, j'en ai eu pour 800 € la paire de jantes, et c'est vraiment waouh, c'est vraiment du beau taf.
C'est vraiment du beau taf avec moyeu, j'ai pris orange. Prenez pas moyeu or si vous voulez en commander, c'est moyeu orange. Au départ j'ai voulu prendre or et je me suis dit mais attends, mais or c'est comme de l'or, c'est pas orange. Donc j'ai fait marche arrière et j'ai pris du orange. En pneumatique, qu'est-ce qu'il a le petit Dunky en pneumatique? Il a du... qu'est-ce que j'ai en pneumatique? Du Dunlop. Donc voilà, donc alors pareil à l'arrière, du Dunlop aussi, donc qui commence un petit peu à s'effriter par contre. Voilà, donc avec donc pareil, moyeu orange. Alors cerclage à l'arrière c'est du 17 pouces 3.5, 4.5 pardon, et à l'avant c'est du 17 pouces 3.5 en termes de diamètre. Ensuite en termes de pneumatique, ici c'est du Dunlop arrière, Dunlop avant aussi. Là j'ai mis du 150 à l'arrière et j'ai mis du 120 à l'avant, si mes souvenirs sont bons. Voilà, les petits stickers ici d'un Rider, ça fait toujours plaisir. La gomme, il est temps que je fasse le lavage, de la moto à l'intérieur. Sinon après, niveau de la selle, c'est d'origine. Réservoir, capacité de réservoir, c'est 9 litres. Donc je mets du 95 dedans. Donc voilà. Sinon après, ça des protègements plastiques, j'aimerais plus tard en mettre en aluminium, ça serait déjà plus stylé. Voilà un petit peu pour la présentation équipement et présentation moto. Il était temps que je la fasse, maintenant vous en connaissez un petit peu plus. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié des choses, je vous le dirai en commentaire. Et voilà, pour l'instant c'était la présentation moto équipement par Dunky. Voilà, je vous dis merci à tous, j'ai le soleil dans la gueule, de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.